voyez, il y a quand même du dégât. Voilà. Il y a un mètre là. Et je vais vous montrer avec quoi on va le reprendre. Voilà, j'ai commandé cette chose-là. Je vais la monter, comme ça vous allez voir à quoi ça sert. Ça sert à faire les enduits de façade. Et du coup, ça va me servir à propulser un mélange directement dans le trou pour faire un primaire d'accroche à l'intérieur, quoi. Tout simplement. Bon, alors voilà cet outil, hein. Monté. Donc c'est un bac. On va mettre dedans le mélange. Il va être propulsé par des buses avec l'air comprimé, le compresseur. Voilà, bon, pour l'information, j'ai payé ça 30 balles sur, je crois, Amazon, une connerie comme ça. J'ai pas trouvé de boutique. De toute façon, je suis à 80 km le plus proche, le magasin le plus proche. Donc, on va essayer de brancher ça sur le compresseur. On va voir ce que ça donne. Bon, voilà, hein. J'ai dû faire un petit montage maison parce que j'avais pas l'adaptateur qui va bien sur ce genre d'embout pour pouvoir le brancher donc avec lui là. Sur le compresseur, bon, il n'y a plus qu'à faire le mélange. Je vais faire 3 pour 1,5. On va faire ça comme ça. Bon, je suis parti pour un mélange 2 pour 1 finalement. Comme ça fera quelque chose de vraiment dur. Vu que j'ai de la pierre qui est plutôt très tendre, on va dire, elle pète comme rien. 2 pour 1, ça me semble pas mal. Donc simplement, je remplis le seau. Hein. Voilà, c'est un seau gradué là. Voilà. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais je pose la pelle. Il y a des graduations ici, hein, 10, 9, 8, 7, voilà, je le remplis à 9, 10. Et puis je le mets dans la pelle, et je le mets dans la boîte. Alors il faudrait mettre un masque hein, parce que la chaud là, c'est pas terrible. Hein. Avec une main, c'est l'enfer. J'ai cherché le casque. On va déjà mélanger tout ça. Donc là, tu as mis la chaux et le sang. Là, je fais un mélange à sec. Comme Ouais. ça sera plus homogène. Après, ça évitera les paquets. Ah, pour éviter les grumeaux. Voilà. Ouais, comme on fait à pâtisserie, en fait. Donc, vu qu'on a une pierre très tendre, j'ai dit je prenais un pour 2. On dirait de la farine et du sucre rouge. Mais là, non. Bon, pour une brouette, je vais pas sortir la bétonnière, mais si c'est pour faire 6-7 brouettes, déjà à partir de 5 brouettes, je trouve que ça vaut le coup de sortir la bétonnière. Parce que c'est du taf, quoi. La bétonnière, il y a un petit peu de perte. Sur 5 brouettes, ça va, quoi. Mais sur une seule brouette, ça vaut pas trop le coup. Donc là, il y a du ciment blanc, de la chaux blanche et du sable, donc j'ai pris du 0,2. Bien qu'un 0,4 fait parfaitement l'affaire pour ce genre de choses. T'as pris grain fin. Ah, j'ai pris un grain fin, mais je pense que il a fallu prendre un grain un peu plus grossier. Ah ouais? J'en suis presque sûr. Il n'y en avait pas. Comment les quantités, tu les connaissais ou? Ouais, c'est le mortier bâtard. D'accord. Le mortier pour faire les pierres, quoi. Pour la façade, on prendra un truc un peu moins. Ah, c'est pas pareil pour faire les joints comme ça? Non, ben non, là c'est qu'on peut faire tenir des pierres. On veut un enduit qui soit très très dur. D'accord. Presque béton. Ouais, bah de toute façon, il y a du ciment Tu dedans. peux mettre des cailloux ou pas? Non, non, non. Je pourrais, hein. Tu peux mettre des... Oui, on peut mettre. Hein. On gagne du produit, quoi. Si l'écran devient tout noir, c'est qu'on nous a lâché une bombe sur la tête. Hein. Ouais. Voilà, c'est bon. On va mettre l'eau, donc il faut pas que ce soit pâteux. Il faut pas que ce soit trop dur non plus. Il faut que ça colle à la truelle en fait. Il faut pas mettre trop d'eau quoi, ça c'est sûr. Et il faut y aller progressivement avec l'eau. Voilà. Bon, vous voyez,
La première fois, il vous dit qu'il faut y aller progressivement. Et il avait le petit bout de l'arrosoir et la deuxième fois, Ouais, ça arrive, il verse un gros boulot. Quoi. Non mais oui, mais il faut pas remplir d'un coup, faut pas que ce soit trop liquide. Quoi qu'il est plus facile de réajuster après, mais... Et là on mélange. On se sert de la brouette. Ouais, pour faire l'appui. Voilà, et on mélange. Allez, on va laisser ça reposer 5 minutes. On va mettre les gants et on reprend. Voilà, on le met en boule. Faut pas que ça tire trop vite. Voilà, c'est bon. Allez. Bon, l'idéal, c'est vraiment de mettre gants latex et gants par-dessus. Parce que là, chaud, croyez-moi, le premier jour on rigole, le deuxième jour on rigole, le troisième jour on rigole beaucoup moins. Je me rappelle, gamin, on faisait les façades à la chaux, j'avais les mains en sang, malgré que j'avais des gants, des grands mappas. Donc là, j'ai mis un petit peu de vinaigre sur les mains. Voilà. Et comme ça, là, on peut travailler la chaux. Parce que la chaux, croyez-moi, ça rigole pas. Donc vous mettez un masque, hein, vous protégez. En ce moment, ça tombe bien, tout le monde a des FFP2 chez lui. Enfin, normalement, quoi. Du coup, ça protège bien les poussières. Allez, on y va. Voilà. Voilà, on va juste faire un essai blanc pour voir si le mortier va bien. Donc, je vous ai présenté déjà cet outil. Je le mets comme ça parce que je vais pas mettre beaucoup. On va essayer là, voilà. C'est juste un essai. Après, en fait, le truc, c'est de venir plonger dedans pour le récupérer comme ça. C'est prévu pour. Allez, je le branche. Et ça a l'air pas trop mal. Ouais, ça a l'air pas trop mal pour projeter. Allez, on va voir. Allez, on fait la première d'accroche, on commence par en bas. Attention la caméra. Là, ouais. Ben, ça a l'air de pas trop mal marcher. Ça fait un primaire quoi. Ça accroche. Après, c'est à nous de venir jeter dedans. Je vais essayer d'être en bas. Oui, ça fait un bon primaire d'accroche. Et à partir de ça, je vais pouvoir venir propulser avec la truelle. Le gros intérêt là, je sais pas si vous voyez, c'est que ça fait de la gouttelette là, ça fait vraiment quelque chose de propulsé dessus qui colle bien. Tu vas pouvoir t'agripper en fait. Voilà, je vais pouvoir venir agripper mais ouais, plus ou moins mon gobti quoi. Je vais jeter à la truelle en fait. Et comme vous voyez, il y a très peu de pertes, hein, très peu de pertes. Regardez, j'en ai quoi, il n'y a rien quoi. Oh là, il n'y a même pas une demi-truelle. Voilà, même pas une demi-truelle. Donc moi, ça me va impeccable quoi. Quand on voit que quand je fais le propulseur à la truelle, j'en perds des tonnes et des tonnes. Donc ça, à la limite, je le remets dans la brouette là-bas. J'attends quelques instants que ça prenne. Bon, j'ai bien imbibé le mur hein, auparavant. Voilà, vous l'avez vu, j'ai bien mouillé. Donc là, j'ai fait le bas. Je vais commencer à monter en bas. Puis après, je vais monter petit à petit. Donc à chaque fois, on va revenir avec la même méthode. Voilà, du coup, caillou. Impératif de le mouiller avant. Hein. On le mouille bien comme il faut. Une fois qu'on a 2-3 cailloux. Des fois, vous avez l'éponge pour enlever le surplus de. Ouais, du coup. Chaud ou quoi qu'il y avait. Une brosse, une petite brosse métallique aussi. Voilà, on a 2-3 cailloux. On va commencer par boucher les tout petits trous. Donc là, je vais remettre une petite pelletée, une petite truelle là. Allez. Il faut faire un bon lit, puis il faut pas oublier qu'il faut tout croiser après. Hein, donc. Alors, ce
qui est chiant en maçonnerie, c'est quand c'est pas votre main, quand c'est pas votre côté. Vous n'avez pas beaucoup d'espace pour travailler. C'est l'enfer. Voilà. On commence à mettre les cailloux. Voilà. Donc là en fait je remplis l'intérieur du mur. Oh là on trouve la meilleure position, ça s'emboîte bien. Là il est bien calé, bien emboîté. Donc il faut pas qu'il interstice, hein, nulle part. Des petits cailloux. Et tu les mouilles pour que le produit se colle dessus. Oui, c'est ça. Voilà. Bien emboîté. Oh, c'est un joli lancé. Bon, on peut y aller avec les mains du coup, puisqu'on a... Ouais, les gars, ouais. On bourre bien de partout. Vous voyez ce petit primaire d'accroche? Ça accroche bien comme il faut, ça rend bien service quoi. Voilà. Ouais, du fait que ça fasse comme un visuel creepy. Ça accroche bien quoi. Ouais, ouais. Là, j'essaie d'obtenir une surface plus ou moins plate. Et, pour le derrière, là, le trou qu'on voit, tu vas passer par l'extérieur ou tu vas le faire par l'intérieur? Derrière, par l'extérieur. Avec ça. Et là, au niveau des deux grosses pierres mères, là, on a les deux taillées, là, tu sais, les pierres taillées qu'on voit en haut. Ouais. Tu vas mettre quoi? Du gros caillou? Ouais. D'accord. Tu mets quand même beaucoup de produits, non? Oui, oui. Ça, c'est normal? Je recrée une assise. Quand je serai à peu près droit, là, à peu près droit, je vais venir commencer à mettre des gros cailloux. D'accord. Maintenant, on va continuer de monter comme ça, on va croiser les pierres. Et on se retrouve après pour vous montrer où c'est que l'évolution. Voilà. Donc vous voyez, on voit plus le trou à l'extérieur. Tout est rebouché pratiquement. Donc là maintenant tu vas faire quoi? Là, première prise. Ensuite, on va venir boucher l'intérieur encore un peu. Là, on a mis des gros cailloux plats. Là c'est des gros cailloux assis, bien assis. Si on frotte un peu avec l'éponge, on verra, il y a un gros caillou ici, des gros cailloux là. Du coup, ça, c'est assis. Et là, pour boucher ces trous-là, les aspérités comme ça, on va pas pouvoir venir mettre des cailloux. Là, on met de l'enduit. Directement de l'enduit. Voilà. Ce qu'il faut, c'est bien venir boucher là toutes les petites cavités avec pour que ça rentre un peu en force. Voilà. Et honnêtement, ça se fait assez bien. Ah, il faut avoir le petit coup et puis voilà. Ouais, on trouve que le mélange là pour lequel on a opté Il est parfait. est parfait, ouais, pour cette pratique-là. On trouve aussi que au niveau de ce que tu as acheté là, tu sais, le truc qui projette. Ouais, ça fait un bon primaire. Hein. Ouais, ça fait un bon primaire. Grave. Donc là, j'ai ça. Moi, il faut que je vienne le caler. Ce que je fais, c'est quoi au maillet? Au maillet, pas au fer, parce que sinon les pierres elles risqueraient de claquer. Le maillet, ça empêche la pierre d'éclater en fait. Voilà, pas besoin de plus. Ce que j'ai fait, c'est suffisant. Allez, je peux en mettre une autre petite en dessous là, s'il faut. Allez, 3/4 d'une brouette et une gamotte pleine. Donc au niveau produit, on n'a pas beaucoup consommé finalement. Voilà. Alors je sais pas si c'est parce qu'on a été radin, mais je pense pas. Non, non, on en a fait beaucoup là. Ouais. Mais c'est vrai que ça n'a pas beaucoup consommé quoi. Quand tu fais de la pierre, ça consomme pas beaucoup. Vous voyez ça? Ça c'est un geste sûr. Vous voyez? Pas d'hésitation dans le poignet. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on tire sur les bords. On tire pas droit, on écarte.
Après, on viendra lisser parce que ça fait quoi? sinon il se décolle. D'accord, ok. Ouais, comme là, quoi. Non, mais ça, c'est pas nous qu'on l'a fait ça. Ça, c'est l'ancien. C'est vieux enduit ça. Voilà. Bon, voilà, hein. On termine cette partie-là du mur. Voilà, tout ça c'est fait. Tout ça c'est fait, c'est bouché, ça assis. Puis maintenant on passe en haut là. Et du coup, vu que je suis sur la charpente, je vais mettre un coup de produit de xylophène en fait qui va faire fuir les champignons. Hein. Antifongique et voilà. Donc c'est le concurrent de Xylo et ça s'appelle Cécile. Hein, je vous ai montré le bilan. Vraiment à l'endroit. Donc c'est Cécile, c'est une marque en fait qui est vendue chez Chausson. Voilà. Et là on est à 8 € le litre alors que de partout ailleurs j'étais à 10-12 € le litre. Voilà, voire 19 € le litre vendu en 1 litre. Voilà, donc ça j'ai payé ça à 39 €, ça me permettra de traiter la poutre et traiter aussi une partie de ma pergola. Donc voilà pour les matériaux, c'est tout simple. Là il y en a déjà pour 100 balles quoi. Voilà, ça va vite mais ça coûte toujours moins cher qu'un professionnel. Sachant que l'opération que je vais faire là, de rejointement et de remontage des pierres, on a eu un petit devis, le collègue m'a fait un devis vite fait pour savoir, par curiosité. 800 € hein, pour le contour de poutre. Et pour faire les pierres qui redescendent, c'est 300 € de plus. Donc là il y en a pour 1000 €. J'en ai pour 100 balles. Alors là je divise par 10 la facture. Bon ben voilà les copains, c'est entièrement fini. J'ai mis à peu près 6 heures. Donc vous voyez ça c'était le dessus où il y avait le trou de la panne de la ferme là. Voilà. Donc tout a été traité. Voilà le dessous. Le trou, le gros trou qu'il y avait. Donc on a croisé les pierres à chaque fois comme on a pu. En fait on peut croiser les pierres quand c'est profond. Mais quand c'est pas profond on peut pas croiser les pierres. Donc on se débrouille. Voilà, il faut qu'il y ait une belle assise quand même. Voilà.